Vous êtes bien sur le débat continu avec nos deux acolytes habituels que vous voyez à l'écran, le docteur Grégory Vandamme, spécialiste du soufisme que je ne présente plus. Il a fait tellement d'émissions sur notre chaîne que vous pouvez d'ailleurs consulter avec joie sur l'akbarisme notamment, sur autour de la pensée de Ibn Arabi, hein, le célèbre mystique andalou. Et à côté, le professeur et docteur aussi, Hicham Abdelgawad, qui est spécialiste de la pensée historique-critique, hein, et également comment pourrait-on expliquer ça, de la pédagogie. Euh, peut-être que tu pourrais nous expliquer ça de manière un peu plus complexe. Oui, la Ouais. pédagogie, la didactique, disons, du fait Ouais. religieux. Donc, Voilà. comment justement amener les approches historiques, pas forcément historico-critiques, mais les approches historiques à un public notamment jeune. Et on peut voir également nombre d'émissions que tu nous a fait l'honneur, dont tu nous as fait l'honneur sur la chaîne YouTube, notamment toute une série d'émissions pour expliquer les courants orientalistes. Hein. C'était quand même une série d'émissions qui avait pas mal de succès et dont nous invitons les auditeurs à profiter, à regarder de nouveau. Elles sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube. Voilà, alors aujourd'hui, on va aborder un verset coranique, hein, comme nous l'avons fait dernièrement. Un verset coranique que je vais vous montrer à l'écran. Le voici, qui provient de la sourate Al-A'raf, le verset 26. Alors, autour de ce terme, euh, qu'on voit ici à l'écran en arabe, le libas et taqwa, hein, qui sera traduit ici par le vêtement on va dire de la crainte révérentielle. Hein. Alors, certains peuvent penser, et peut-être que vous le pensez aussi, qu'il s'agit finalement d'un vêtement que devrait porter le musulman et la musulmane et qui pourrait finalement aussi se substituer au voile, hein, parce que très souvent on confond le voile hein, de la femme musulmane avec le vêtement de la piété. Alors, est-ce que cela renvoie à une autre signification? Euh, vous nous le direz, hein, puisque ici on voit quand même qu'il s'agit, en lisant le verset, d'un voile matériel, hein, non pas d'un voile symbolique ou métaphysique. Tu vois ça où, toi, dans le Ah, verset? je vois ici, nous vous avons doté de vêtements pour couvrir votre nudité, hein, Ouais, ainsi que de parures. ouais, Alors, mais le meilleur vêtement est celui de voilà. la crainte révérentielle du Seigneur. Mais le meilleur vêtement, mais le Oui, meilleur vêtement, hein. mais rien ne nous dit que c'est un vêtement matériel, si, dans Écoutez, le verset. à vous de l'expliquer, hein, D'accord. à vous de nous dire qu'il s'agit d'autre chose. Parce que certains, justement, utilisent ce verset pour dire non, non, mais en fait, ce n'est pas le voile dont il s'agit, mais c'est un vêtement euh, qui là pour le coup, peut-être ne renvoie pas à une certaine matérialité, mais qui, on va dire, manifeste une piété, hein, manifeste une piété, sans que cela soit pour autant ce fameux voile sur la tête. Alors, vous allez nous apporter les indications et les précisions nécessaires. Vaut-il la peine que je le mette, que je le fasse écouter? Oh, mais on va pas s'en priver. Ah, balance. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Voilà, ce fameux Inch'Allah. verset 26 de la sourate Al-A'raf. Alors, je ne sais pas qui veut bien commencer, mais déjà, est-ce que ce verset peut se substituer ou est meilleur que les versets qu'on retrouve un peu ailleurs dans le Coran, qui renvoient au voile? Est-ce que, est-ce J'ai qu'on- pas vu personnellement de lien avec le voile, Euh, ni dans le Coran des historiens, hein, qui est un petit Mhm. peu, on va dire, ma contribution un peu spécifique à ce type de débat.
mais même pas dans les tafsirs classiques. Il est jamais question de voile, de hijab ou de khimar, ou appelons ça, ou de djilbab, ou appelons ça comme on veut. On trouve justement, enfin, assez facilement des interprétations qui comprennent donc libas et taqwa comme étant une métaphore. Alors, il y a plusieurs options. Certains proposent l'idée de crainte de Dieu, donc la crainte révérentielle. D'autres disent que c'est le haya, c'est-à-dire la pudeur. D'autres disent que c'est l'iman, c'est un synonyme de iman, donc la foi. Et alors, plus rarement, j'ai aussi trouvé l'idée que l'ibas et taqwa, en fait, c'est l'islam. Et alors, dans les tafsirs soufis, ça ne va pas étonner Grégory. De toute façon, je le laisserai développer parce que je n'oserais pas rentrer dans cet aspect-là devant lui. Mais j'ai aussi trouvé le Ouais, haqq, pourquoi pas, pourquoi pas. que l'ibas et taqwa, c'est le haqq. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver. Euh, le débat, il a plus eu lieu sur est-ce que, sans rentrer trop dans les détails grammaticaux, mais on pourra le faire éventuellement, mais est-ce que ce libas cette taqwa, il est descendu avec les autres habits dont il est question, Hmm. ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est à part? C'est pas clair, enfin, en fonction de la vocalisation qu'on va adopter sur certains termes, les deux options sont possibles, mais je vais laisser Grégory introduire un petit peu ce que lui il a vu. Alors, ben, peut-être pour commencer par le commencement, donc ici, juste pour faire un point aussi de ce que j'ai regardé dans les tafsirs classiques sunnites. Là, j'avoue que j'ai pas été voir dans les tafsirs chiites, dans les tafsirs classiques. Donc, cette sourate Al-A'raf, dans laquelle se trouve ce verset, tire son nom d'un terme utilisé dans deux versets de la sourate, qui lui-même est assez mystérieux, assez intéressant, et je pense qu'il, quelque part, il peut nous orienter aussi sur la lecture de ce verset. Puisque l'Araf, qui signifie le surplomb, en fait, hein, quelque chose qui est en hauteur par rapport au reste, a été soit compris comme un endroit élevé du paradis, soit aussi un espèce justement d'endroit en surplomb entre le paradis et l'enfer. Alors ça, c'est assez intéressant, quoi. L'idée qu'il y aurait un lieu où il y a des gens qui résident, hein, puisque c'est ce qui va enfin, être décrit dans la sourate, qui se situerait en surplomb à la fois du paradis et de l'enfer. Donc, c'est une sourate considérée comme mécoise, même si certains versets sont pour certains médinois. Mais le thème général que l'on observe à travers la sourate, c'est celui de l'exposé de la conséquence du rejet des signes de Dieu. Hein. Et alors ici, justement, notre verset termine en disant cela est parmi les signes de Dieu. Alors, est-ce que c'est le libas et taqwa? Est-ce que c'est ce vêtement de révérence qui est lui-même l'un des signes de Dieu? Ou est-ce que c'est l'ensemble des choses qui sont mentionné dans le verset, ça reste ouvert, je pense. Mais on voit qu'il y a quand même une résonance avec ce thème général de la sourate. Alors oui, comme je disais, là, il y a un moment, après, la sourate s'ouvre sur un rappel de la guidance divine, des signes de Dieu, et la première histoire qui est racontée, évidemment, celle d'Adam et Ève, avec toute une discussion sur les vertus, et évidemment, le thème ici de couvrir les pudenda, comme on disait en latin châtié, les parties honteuses, fait directement écho, hein, au récit, voilà, au récit d'Adam et Ève et au fait qu'ils se retrouvent dénudés suite à leur désobéissance. Alors, par rapport à ce verset en particulier et notre Liba c'est à qu'est-ce que disent les tafsirs classiques? Qu'il s'agit en fait, dans le début du verset, d'affirmer que euh, Dieu a prescrit à l'humanité de se couvrir par ce que Dieu octroie en matière voilà, de vêtements, peut-être aussi allez, de matière animale, etc. Pour certains, d'ailleurs, ce verset est révélé en réponse à la pratique des Arabes de faire le tawaf nu à la Mecque. Hein, on sait que c'était une pratique anti-islamique, de justement, en fait, se considérer, il y a certains donnent des citations, considérer que
pour adorer Dieu, il faut se départir de tous les vêtements que l'on a d'habitude et avec lesquels on a péché, on a désobéi à Dieu. Donc on va nu comme Dieu nous a créés pour l'adorer, etc. Et ce verset viendrait, en gros, leur sommer de se couvrir. Hein. Donc, il s'agit bien d'un aspect matériel. Je parle du verset ici, hein. On ne parle pas Oui, du verset de taqwa. Donc on parle, et je parle plus ici, cette remarque-là concerne plutôt le début du verset, donc le fait de se couvrir, de couvrir ces parties honteuses, comme on dit, oui, oui. avec le libas et avec le riche, hein, le riche. Alors, le riche, on sait que c'est un terme qui vient du plumage, qui désigne le plumage. D'ailleurs, dans certaines histoires de la tradition, Adam et Ève eux-mêmes hein, sont recouverts d'un plumage. Et donc, pour les commentateurs, ça veut dire quelle est la différence entre le libès et le riche? C'est que le riche, c'est un vêtement de parure. C'est un vêtement qui nous embellit et que l'on met aussi voilà, pour avoir l'air beau comme le plumage des oiseaux, quoi. Et donc, Hmm. ce que certains vont dire, et on va voir que d'autres contredisent ça, justement, c'est qu'il s'agit ici de se vêtir et de se vêtir avec beauté. Il ne s'agit pas seulement de se couvrir, il s'agit de faire ça avec beauté. Ça fait partie de ce que Dieu intime à l'humanité. Et alors, je vais terminer avant de repasser la parole à Hicham sur le libas et taqwa en lui-même. On trouve plusieurs choses. Certains disent qu'en fait, le libas et taqwa, c'est l'armure que l'on met pour aller faire le djihad. Hein. J'ai Mais pas osé le enfin, dire. mais enfin. D'autres vont dire que c'est le vêtement que l'on met pour prier, en fait. C'est le fait que on s'habille d'une certaine manière pour prier. Alors, c'est là que c'est intéressant. C'est que certains, c'est un avis ramené par Tabari, mais qui est encore commenté chez Fakhreddin Razi plus tard. Certains vont dire que justement, le libas et taqwa vient dans la lecture que Hicham disait, donc, qui est choisi ici comme euh, que ce vêtement de révérence est meilleur que les autres vêtements, vient en fait dire que le fait de se couvrir et de couvrir sa nudité, tout simplement sans aucun souci d'ornementation, justement, sans riche, est encore meilleur. Donc ça contredit ce que je viens de dire avant, que l'idée que dans l'ordre de Dieu, il y a l'idée de se vêtir d'une belle façon. Et alors, la chose la plus évidente, la plus communément admise, c'est que ce vêtement n'est pas un vêtement matériel, n'en déplaise à Ahmed, mais qu'il renvoie en fait à des qualités, hein, à des qualités de piété. Alors, les commentateurs citent la foi, la pudeur, l'intégrité dans les actes, la noblesse de comportement et la crainte de Dieu, évidemment. Et que tout cela, hein, toutes ces qualités mises ensemble, c'est ça qui est la taqwa, en fait, la révérence de Dieu. Et alors pour finir, Qu'est-ce qui est mis ensemble? Qu'est-ce qui est mis ensemble? Parce qu'ici, on toutes ces voit. qualités. Donc la foi, la Ouais. taqwa, ce serait le fait d'avoir la foi, de faire preuve de pudeur, d'intégrité dans tous ses actes, d'avoir un comportement noble et d'être dans la crainte de Dieu. Tout Mais ça alors, ensemble, c'est ce qu'on pourquoi appelle la ici, taqwa. pourquoi est-ce qu'ici, voit-on un mais? Mais le Alors, meilleur vêtement alors, est celui de la crainte révérentielle. Justement, ça, c'est ce Ouais. que Hicham disait. Je vais le laisser répondre à ça juste après. Je voulais juste terminer par une punchline que j'ai beaucoup aimée chez Fakhreddin Razi. Fakhreddin Razi commente ça en disant: les parties honteuses du fidèle sont toujours couvertes, même lorsqu'il est nu, donc le croyant, celui qui est dans la taqwa, tandis que celles de l'infidèle sont toujours découvertes, même lorsqu'il est habillé. Voilà. Ah ben, ça va faire plaisir à pas mal de monde, notamment celles qui, parce que vous savez que bon, si on fait un peu cette émission et qu'on aborde un peu ce sujet, c'est qu'il y a un enjeu hein, sociétal et des débats qu'on connaît, et ça va faire plaisir à certaines personnes qui estiment que la piété hein, est meilleure que ce voile apparent hein, que portent notamment les femmes musulmanes. Euh, Est-ce que ce serait pas une lecture intéressante ou recevable plutôt? Ah ben, en tout cas, elle me semble très intéressante, très Ouais, recevable, puisqu'elle est chez l'un des plus grands commentateurs du Coran. Donc, ouais, libre à nous d'en faire quelque chose aujourd'hui, en effet. ouais. Donc on peut faire sauter le voile, c'est ça, hein. Alors, J'aime bien toujours ce qui est concret, allez, hein. allez, Hein. allez à l'essentiel. Parce que ça, c'est la question qui vous sera posée, évidemment. Hein. Si, ah bon, finalement, bon, si j'ai la piété, que je prie, et que je fais l'aumône, etc., et que je jeûne, euh, finalement, ce voile à côté, il est accessoire. Je pense que Hicham va nous iser l'idée que ce Ouais. soit un mais, c'est meilleur.
Bien. Oui. Mais avant toute chose, je vais peut-être rajouter un truc que j'avais oublié. Là, je viens de le revoir dans mes notes. Quelque chose qui va faire plaisir à Grégory, c'est que j'ai vu que pour certains exégètes, libas et taqwa, bah, c'est le vêtement du soufi. Donc, c'est le vêtement qui est fait à base de soufre, donc cette laine qui était portée par les mystiques. Ouais, mais Mais ça, c'est sinon, après. Ah, on est d'accord que ça, c'est venu après, hein. Le vêtement du Comment ça soufi. s'est venu après? Hein. ça, je ne sais pas. Il faut demander à un historien du soufisme. Hein. Non, mais toi, en tant qu'historique critique Hicham, hein, qui se respecte, tu sais très bien que ces terminologies, ces termes, le soufisme Ah bah, d'un point de vue historico-critique, oui. Mais maintenant, voilà, c'est venu bien si on après. remet des lunettes, on va dire, Non, parce que un peu je veux voir plus... relativiser, je veux voir relativiser, ramener beaucoup de versions, enfin, d'explications, mais à un moment donné, on peut en éliminer certaines quand même, hein, avec Oui, mais certitude. alors attention, il faut pas tomber dans le piège du salafisme. Ça va rappeler une formation qu'on a donnée avec Grégory, qui consiste à évacuer l'ambiguïté. Ouais. Je pense que ce verset, il est excellent, notamment parce qu'on voit que rien que sur cette expression, libas et taqwa, les exégètes multiplient les points de vue, multiplient les options. Alors parfois, ils se positionnent. Par exemple, des fois, Tabari va dire, bah, moi, je préfère cette interprétation ou je préfère cette compréhension. Mais l'ambiguïté ou disons la multiplication des possibilités de lecture n'était pas vue comme quelque chose, même qui les mettait dans l'embarras. Donc voilà, mais sinon, pour en revenir effectivement à cette question, enfin, si on commence à mettre des lunettes historico-critiques, automatiquement, il va y avoir un certain nombre de principes qui vont faire que, fatalement, sous cet angle-là, certaines acceptions vont être plus recevables que d'autres. Maintenant, si on est dans une lecture un peu plus théologique, euh, bah, la question des anachronismes, par exemple, ne va plus rentrer en ligne de compte. Dieu aurait très bien pu nommer une chose qui va arriver dans le futur. Donc là, on rentre dans des considérations un petit peu méta, je dirais, qui est la posture de lecture. Mais sinon, je voulais revenir aussi sur ce fameux mot-là, ce terme-là, Risha, parce que précisément dans le Coran des historiens, on trouve une explication qui est assez intéressante, parce que Risha, effectivement, ce sont les plumes ou le plumage. Et effectivement, dans les interprétations que Grégory a rappelées, on trouve cette idée que c'est surtout un ornement, un embellissement, un vêtement qui marque enfin, qui renvoie une certaine idée de la beauté. Mais Gabriel Said Reynolds propose une autre compréhension, c'est-à-dire que de ce que j'ai compris, il comprend ce verset comme se situant euh, avant la chute, donc avant la chute d'Adam et Ève, et il nous dit, un animal n'aurait pas été tué pour sa peau au paradis, avant la chute. Par conséquent, les exégètes supposent que les tuniques de peau sont fabriquées à partir de la peau, entre guillemets, d'un arbre, ou bien de la laine, ce pourquoi il suffit de tondre un mouton, pas de l'abattre. De même, ces tuniques pourraient avoir été fabriquées à partir de plumes ou retirées d'un oiseau. C'est-à-dire que euh, il y a cette idée qu'au paradis, avant la chute, donc la mort n'existe pas, et par conséquent, on ne peut pas tuer un animal pour prendre sa peau. Bah, comment est-ce qu'on peut faire des habits alors à ce moment-là? Bah, uniquement, alors oui, en tondant un mouton ou en prenant les plumes d'un oiseau, en procédant à une collecte de matériaux qui ne causent pas la mort. Et donc, toujours dans le Coran des historiens, il est indiqué, la formule rare habit et plumage pour cacher la nudité permet de voir que l'auteur connaissait les discussions entre exégètes juifs et chrétiens sur la nature des matériaux dont étaient faits les vêtements. Pourvu par Dieu, étant donné que selon Genèse 1, 29, la mort d'animaux au temps paradisiaque avant la chute n'était pas envisagée. Donc, là, on a peut-être une autre posture de lecture qui offre justement peut-être des nouvelles portes d'interprétation possibles. Donc, cette idée de plumage comme renvoyant à une pratique qui était faite dans les temps paradisiaques, au moment où la mort n'était possible ni pour les êtres humains, ni pour, ni pour les êtres humains, ni pour les animaux. Alors, pour en revenir donc à cette question effectivement grammaticale, je ne sais pas si tu peux remettre le verset à l'écran, Ahmed. Bien sûr.
Voilà. Donc là, il faut se rappeler d'une chose, c'est que quand on lit le Coran, à chaque fois qu'on voit des signes de ponctuation, c'est le traducteur qui a choisi de les mettre. Les signes de ponctuation n'existent pas dans le Coran. Donc tout va se jouer ici après le mot parure, il y a un point. Mais en fonction de la façon dont on va vocaliser donc libas, donc là ici on a libasu, donc avec un damma, un kamarfour. Si au lieu de dire libasu, on dit libasa, ça lie ce terme-là avec tout ce qui précède. C'est-à-dire qu'il faudrait retraduire par nous avons fait descendre des vêtements pour couvrir votre nudité, ainsi que des parures, ainsi que le vêtement de la crainte révérentielle. Et tout ça, c'est quelque chose de bien. Donc, il n'y a pas selon cette lecture, il n'y a pas cette notion de comparaison. Maintenant, si effectivement on vocalise comme c'est indiqué ici, euh, la formule la plus logique, c'est effectivement celle qui est rendue ici. Donc, Dieu a fait descendre ça, ça et ça, mais le vêtement alors de la crainte révérentielle, ou de la foi, ou de la pudeur, ou de l'islam, ou du haqq, ou le vêtement des soufis, hein, donc ça dépend de ce qu'on choisit, ça, c'est meilleur. Donc, il faut se rappeler que, encore une fois, le texte coranique, il peut être vocalisé de plusieurs façons possibles. Il y a plusieurs lectures, hein, donc qira'at qui sont reçues. Et parfois, ça peut faire varier, on va dire, sur le plan grammatical, un certain nombre d'éléments. Voilà. Alors, Grégory, que peut justement nous dire cette voix soufie? Mais écoute, la voix soufie va évidemment se retrouver très à l'aise avec ce verset, surtout que le but de tout cela dans le verset nous dit que c'est de pratiquer le dhikr, hein, la'allahum yadhakkarun. Donc voilà, hein, Que tu peux rappeler en quoi consiste ce dhikr? le Déjà. dhikr, c'est le principe qui est au cœur de tout le soufisme, c'est l'effort de rappel de la présence divine, l'effort Mhm. de la mention, de l'invocation continue de la présence divine, et pour se dépouiller de toutes les illusions, se dépouiller de tous les conditionnements et revenir à la fitra, revenir au lien primordial qui nous relie avec le divin. Donc le dhikr prend tout un tas d'aspects. Sa forme la plus évidente, c'est l'invocation concrète, hein, des noms divins, de certaines prières sur le prophète, certains passages du Coran, etc. Mais le dhikr est le concept, tout le soufisme, en fait, n'est que pratique du dhikr. Alors, qu'est-ce que nous Avec le dit chapelet notamment. ah ben, notamment avec le chapelet, mais pas uniquement. Mais le chapelet est Mhm. l'outil, oui, l'outil pour compter son Mhm. dhikr notamment quand on pratique des dhikrs très précis Mhm. avec des chiffres à respecter. Alors, qu'est-ce que nous disent les commentateurs soufis sur ce libas et taqwa en particulier? Alors, le premier, j'en ai consulté trois. Le premier est celui auquel le Hicham faisait allusion. Enfin, j'imagine que c'est le même. Abu Abdelrahman Soulami, hein, un soufi assez ancien, qui nous dit que tout type de vêtement est la propriété du haqq, hein, mais que le libas et taqwa, c'est le vêtement du haqq lui-même, hein. Donc ici, l'idée du libas et taqwa, c'est non pas seulement de se parer de tous ces vêtements qui nous ont été donnés par Dieu, qu'ils soient animaux, végétaux, Mhm. etc., mais c'est de se parer de Dieu lui-même. C'est voilà, c'est l'interprétation de... Paré de Dieu lui-même. Voilà, se parer de la présence, se réfugier en Dieu, C'est hein. tout un programme, ça, hein. C'est tout un programme exactement, qui résume encore à lui seul tout le cheminement soufi. Et puis il nous dit aussi que euh, les vêtements qui sont là pour couvrir les parties honteuses, hein, ça c'est ce qu'il appelle l'ibas el-karam, le vêtement de noblesse, entre guillemets, qui anoblit l'être humain parce qu'il couvre ses parties honteuses, tandis que le libas et taqwa, le vêtement de révérence, ça c'est le vêtement de la foi, hein, donc vraiment qui n'est pas lié à l'extérieur, mais qui est le lien intérieur à Dieu, et celui-là, donc, est plus noble selon la lecture classique. Mais les choses les plus intéressantes se trouvent chez les deux autres commentateurs, je trouve, d'abord Mais chez Ibn Ajiba, mhm. qui, comme on le sait, comme je l'avais expliqué dans la série des versets du Juz, pour ceux qui l'ont suivi à l'époque, mélange une synthèse de tous les tafsirs classiques et le tafsir soufi.
Donc il commence par expliquer, lui, que ce verset a été révélé pour ceux qui faisaient le tawaf nu, justement, en expliquant que c'était par souci de purification, justement. Et puis, il explique que la taqwa, la révérence dont il est question ici, c'est soit la crainte de Dieu, la khashia, soit l'iman, la foi, soit aussi le bon silence, hein, samt al-hasan. Et le fait de se parer de tout cela, c'est une expression commune chez les Arabes, ils donnent des exemples. Donc, c'est l'idée de se parer de crainte révérentielle, se parer de la foi, se parer du silence, de mettre ça comme vêtement par rapport aux autres dans le monde. Un silence, c'est-à-dire ce silence. C'est-à-dire de faire preuve de silence par C'est rapport c'est- aux gens, tout simplement, hein. c'est éviter le bavardage. Éviter le bavardage, ne pas commenter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, etc., Mhm. etc. La pratique du silence, hein, mais en plus on est au mois de Ramadan, est considérée comme un jeûne très important et comme une pratique spirituelle à part entière depuis longtemps en islam. Donc le jeûne de la langue. Le jeûne de la langue, exactement. Mhm. Et alors, ce qu'il nous dit, et là c'est encore plus intéressant, c'est que pour lui, il ramène tout ça à la prière, en fait. Il dit le vêtement qui couvre nos parties honteuses et les parties honteuses de notre servitude lors de la prière, c'est-à-dire tous les défauts de notre prière, c'est en fait le fait de chercher un vêtement qui couvre euh, toutes nos prétentions, hein, qui sont justement des prétentions à être ce que l'on n'est pas, des prétentions à se prendre pour Dieu sur tout un tas d'aspects, que ce soit en termes de puissance, d'indépendance, en termes de grandeur, de majesté, mais aussi d'être une source de lumière ou de secret sur la création, etc. Tout ça, c'est ce qu'il faut recouvrir par un vêtement de révérence lors de la prière, justement. Nous dit-il, oui, voilà, c'est que tant qu'on fait preuve de tout cela, eh ben, en fait, notre prière est assez nulle, entre guillemets, hein, et que c'est par un effort de dépouillement de tous ces attributs de seigneurie, comme on dit souvent dans le langage technique, hein, donc vraiment en se revêtant de la servitude totale que l'on peut, dans notre prière, arriver à Dieu. Et alors, lorsqu'on arrive à cela, nous dit Ibn Ajiba pour terminer, Dieu nous fait arriver à lui par lui-même et non pas par nous-mêmes, non pas, c'est pas nous qui arrivons à lui par nous-mêmes, par nos propres attributs. Alors cet état de servitude précède la prière. C'est pas, il n'a pas Cet lieu état de, pendant la Non, non, prière. parce que en fait, cet état de servitude doit précéder la prière pour bien faire, mais la prière est le lieu justement d'exercice spirituel régulier, plusieurs fois par jour, pour essayer à chaque fois d'être reconfronté à ces parties honteuses et faire toujours plus d'efforts pour trouver cette... Oui, mais si maintenant je m'habille de manière un peu délurée, je dirais, hein, mais que je prie, Ouais. est-ce qu'on arrive justement à ce maqam, à cette station dont parle Ibn Ajiba? Mais ça, C'est-à-dire, si toute la journée, je collecte les péchés à travers c'est mon, sûr que si on vient à la prière mon habit, euh, comme on pointe, tu vois, au travail et qu'en fait on n'est pas préparé, bah, c'est sûr qu'on ne tire pas grand oui, bénéfice. c'est pour comprendre un petit peu c'est quoi la dynamique, on va dire, concrète de ce cheminement. C'est, par exemple, je peux avoir une vie dans laquelle je m'habille de manière, on va dire, open, hein, comme on dit, donc c'est-à-dire où je ne fais pas attention à être forcément pudique, mais lors de la prière, eh bien, je mets ma petite djellaba, ou bien je mets mon voile, hein. Mais Euh, ici, on n'est ou pas est-ce sur que les. ça s'inscrit dans quelque chose de... est-ce que c'est vu comme Je séparé, pense justement? qu'Ibn Ajiba, Je m'explique. dans son commentaire, s'en fiche complètement de comment tu es habillé. Il est en train Hmm. de parler d'une disposition intérieure, en fait. Euh, Ouais. et surtout qu'à son époque, il y avait pas de mini-jupe, etc. Donc, là, en fait, la question de l'habillement ne se posait même pas, en fait, à cette époque-là. Et Mais c'est c'est ça. pour la comprendre justement aujourd'hui. C'est ça Oui, la oui, voilà, tout question. à fait. Mais Hmm. donc, ce que je veux dire, c'est que il faut pas essayer de faire dire
à ses anciens ou de trouver chez eux des considérations qui ne sont pas Ouais, les leurs. Là, il a une considération qui est purement spirituelle, qui est celle de la préparation intérieure et ouais. de la conscience de soi, de la conscience de ses péchés d'orgueil, en fait, hein, tout simplement, et de retrouver cet état de servitude pour retrouver le divin. Mhm. Ouais, Et je alors, posais la question pour bien qu'on comprenne justement ce patrimoine dont tu nous fais ok. grâce, Mais, mais, pour le mais je crois comprendre que aujourd'hui. oui, oui, tout à fait. Et alors, le dernier commentateur que je vais citer va te plaire, à mon avis, parce il y a un peu de ça chez lui, justement. C'est chez Abdelrazak Keshani, donc un commentateur akbarien, commentateur d'Ibn Arabi, dont le commentaire coranique est vendu encore aujourd'hui partout comme le commentaire d'Ibn Arabi, mais il est bien un commentaire de Kashani et pas d'Ibn Arabi, mais en gros qui commente le Coran à partir de la perspective d'Ibn Arabi. Alors lui, il nous fait une classification, il aime bien, il a un esprit très ordonné, de ce dont il est question dans le verset. Il nous dit, le vêtement qui est là pour recouvrir nos parties honteuses, ça c'est la charia. C'est la charia qui en fait recouvre toute la laideur de notre être, recouvre tous nos qualités, enfin tous nos défauts, nos qualités négatives, voilà, et tout notre aspect le plus détestable de l'humanité. La charia est là pour justement nous donner une ligne de conduite voilà, qui nous fait sortir de cela. Et puis le riche, il nous dit, ça, c'est justement la beauté, hein, c'est le fait de se parer non seulement de vêtements de beauté, d'une apparence noble, mais aussi de qualité noble, parce que c'est ce qui doit nous distinguer des autres animaux. Hein, et ce sont les vertus, les akhlaq notamment, et la beauté dans chaque acte qui est posé. Vraiment, ce qui qualifie l'être humain, c'est justement ce qui le distingue des animaux, c'est le principe de beauté. Et puis le dernier, le libas et taqwa, donc le vêtement de révérence, ça, c'est le wara, alors très difficile à traduire, le scrupule, hein, ou l'attention scrupuleuse, la, la, la vigilance scrupuleuse, et le fait que l'on se prémunit de toutes les ruses de l'ego, entre guillemets, que l'on se prémunit de Mhm. s'attacher à toutes les choses de l'ego. Et puis il termine en disant, pourquoi est-ce que le verset dit Dhalika khayrun et ceci est meilleur? Parce qu'il dit parce que ça, en fait, l'attention, la conscience scrupuleuse et la méfiance par rapport à l'ego, c'est meilleur que tous les principes de la charia. Et pourquoi est-ce que c'est meilleur que tous les principes de la charia? Parce que c'est en fait enfin tous les principes, tous les arcanes, donc les principes au sens les règles, on va Les dire, piliers. tous les fondements, les piliers de la charia, exactement. Pourquoi est-ce que c'est meilleur? Parce que c'est le principe de la religion. Le principe de la religion, c'est l'ouara, c'est la conscience scrupuleuse, c'est le Ouais. fait de lutter contre son ego, et c'est le fondement de toute la religion. Et il compare les deux, et donc il compare la charia et ce vêtement de référence à la diète lors d'une cure. C'est un symbolisme très connu, très utilisé par les penseurs classiques. L'idée que si tu prends des médicaments mais que tu ne changes pas d'alimentation, en gros, tu ne guériras jamais. La charia, c'est le médicament, mais la conscience de soi, la conscience de ses manquements et la lutte contre les penchants de l'ego, ça, c'est la diète. Il faut pour que la charia fasse effet, qu'elle soit préparée de nouveau Ouais. par... Oui, mais dans cet exemple, parce que là, la question, c'est meilleur quand tu utilises ceci est meilleur. Parce Oui, que la diète, bon, le médicament, je veux dire, on peut s'en débarrasser à un certain moment. On n'en a plus besoin. Hein, on maintient une diète, on maintient une hygiène ouais. de vie. Voilà, exactement. Mais ici, pour ce qui est du vêtement, meilleur, quand on dit que ce qui est meilleur, c'est le vêtement de la piété, est-ce que ça voudrait dire que la charia, donc le vêtement, on va dire, C'est temporaire. matériel, est moins bon ou Ouais, est c'est pas qu'il. temporaire ou est Alors, dépassable? ce qu'il nous dit, c'est pas qu'il est moins bon parce qu'il est temporaire, c'est l'autre est meilleur parce que l'autre est le principe qui permet à la charia d'être effective. Ouais. Autrement dit, Mais les choses ne sont pas séparées, c'est ça que je veux dire. non, bien sûr, elles ne sont pas Les séparées. choses... Ok, donc, ouais, donc, il faut se voiler et en même temps
observer une piété. Oui, ou dans l'autre sens, on Ouais. pourrait dire, il ne sert à rien de se voiler si ce n'est pas par piété. Comme me disait un de mes professeurs jésuites lorsque j'ai étudié la spiritualité jésuite à un moment de ma vie, Ouais. il avait demandé, c'était vraiment génial, il avait demandé à la classe, donc c'était des chrétiens, j'étais le seul mahométan de la classe, et il leur demande, vous savez comment est-ce qu'on appelle techniquement un jeûne dans lequel on ne prie pas? Et tout le monde cherchait des termes de théologie et tout. Ça s'appelle un régime. C'est pas Oui. un jeûne en fait. Un jeûne, Hmm. ça s'accompagne de prière. Voilà. Et donc, porter le voile, s'il n'y a pas de spiritualité de piété, ça s'appelle juste porter un couvre-chef, quoi. Oui, mais c'est un jeûne légalement valide, hein. C'est-à-dire qui s'empêche, aussi pour parler du jeûne, de manger et de boire, hein, Oui. euh, Ah, mais dans, dans- dans- dans je une suis pas sûr période que ça donnée. suffise. Si tu veux Ouais. vraiment rentrer dans Mais c'est comme les la prière, spiritualités c'est du comme la feu. prière, il faut que la gestuelle soit accomplie, hein, Exactement. mais après le reste, hein, ça, c'est entre toi et Dieu, et puis pourquoi pas, c'est Ah, ponctuel, pas c'est sûr, hein. Dans somptueux. le fiqh, l'intention a quand même, Oui, Mais l'intention, bon, Ah je crois bah, qu'il y a, il y a un tout ça hadith est, qui peut être ouais, intéressant par rapport à ce que tu dis, Ahmed. C'est le fameux hadith qui dit qu'il y a des gens qui ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif. exactement. ouais. Euh, c'est intéressant parce que le hadith ne dit pas que le jeûne est invalidé. Il dit que ce qu'ils ont gagné de ce jeûne, c'est uniquement la faim et la soif. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus dans le jeûne que uniquement le fait de s'abstenir de manger, de s'abstenir de boire. Ça ne veut pas dire que ça invalide le jeûne. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on passe devant Dieu, il va y avoir un reproche qui sera fait en termes d'invalidité. Mais ça pose la question de savoir quand je jeûne, qu'est-ce que je cherche à accomplir? Et je crois que c'est à partir du moment où on pose cette question que justement cette double dimension entre ce qui relève de la sharia et ce qui relève peut-être de ce que certains appelleraient la haqiqa, donc vraiment la vérité profonde d'une chose, je pense que c'est l'articulation entre ces deux éléments-là qui fait tout le sel d'une religion. Et on le voit bien dans ce verset-là. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce verset-là, c'est qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un dialogue entre le visible et l'invisible, entre le vêtement qu'on met pour cacher sa aura, donc de cacher sa nudité, et le vêtement de piété, de crainte révérentielle, de foi. Bon, on a vu qu'il y avait plusieurs termes. Ça, c'est ce qui nous permet de nous prémunir d'un certain nombre de choses néfastes sur le plan spirituel. Et si on va un petit peu plus loin encore je dirais, dans la compréhension du verset, et qu'on, par exemple, on creuse un petit peu l'étymologie du mot aura, le mot aura, à la base, en arabe, ça désigne une brèche lors d'une bataille. Et une brèche qu'il faut à tout prix cacher, parce que si l'ennemi voit cette brèche, eh ben, il peut s'infiltrer. Et alors après, par glissement sémantique, cette idée de brèche ou d'ouverture qu'il faut cacher, elle a été appliquée au corps humain avec donc cette idée des orifices, des parties intimes qu'il faut cacher. Mais donc si on revient à cette étymologie d'une brèche ou d'un point faible qu'il faut cacher, et qu'on se souvient que juste avant, on nous parle de Satan, etc., on peut comprendre le libas et taqwa comme étant comme étant cette brèche dans notre âme ou cette brèche dans notre être qu'il faut cacher par justement un libas, par un habit, pour ne pas justement être confondu par Satan, pour ne pas être, comment dire, attaqué par Satan, en quelque sorte. Mhm. Oui. Hein, donc, enfin voilà, j'ai un petit peu digressé, mais, Machallah, non, c'est vraiment très, très juste. Enfin, mais, ça me mais semble très juste en tout cas. je crois vraiment que, pour faire peut-être le lien avec l'émission qu'on avait fait précédemment, avec les versets qui décrivent la destruction des peuples par Dieu, etc., et où une de mes réponses consistait à dire, mais attention, est-ce qu'on est sur un plan vraiment physique, historique, ou est donc dans la description physique de ce qui est arrivé dans l'espace-temps euh, physique, ou est-ce qu'on est dans une description physique de quelque chose de métaphysique? C'est-à-dire, est-ce que, de même que la science se sert de l'invisible pour décrire le visible, donc des équations par exemple, qui sont invisibles pour décrire le visible, est-ce que la religion ne décrit pas l'invisible à partir du visible?
Donc, par exemple, sur cette discussion autour de la piété, à partir de quoi? À partir du visible qu'on connaît, qui sont les habits. On se couvre le corps pour se prémunir d'un certain nombre euh, de, de problèmes physiques. Bah, de même, il faut qu'on se vêtisse spirituellement pour se prémunir de certaines attaques, disons, spirituelles ou métaphysiques. Donc, est-ce que quelque part ici, on n'a pas un bel exemple avec ce verset d'un dialogue entre le monde physique et le monde métaphysique, avec effectivement ce parti pris qui consiste à dire que le monde métaphysique, enfin, ce qui concerne le monde métaphysique est quand même un cran au-dessus de ce qui concerne le monde physique. Et notamment parce que le monde métaphysique est présenté comme plus durable. Hein, donc, les termes qui sont utilisés dans le Coran pour parler de la vie présente, la vie physique et la vie après la mort, c'est Mhm. al-ajila, c'est-à-dire, alors, voilà, comment on traduirait ça, ce qui est urgent, ce qui est Yes. temporel. Mhm. Et al-akhira, par contre, c'est ce qui perdure, c'est ce qui vient après et qui demeure. Euh, Enfin voilà, je vais Grégory, pour m'arrêter. conclure, merci Hicham. Pour conclure, quand Hicham a mentionné le verset sur le jeûne, hein, j'ai pensé à un autre, le hadith, pardon, sur le jeûne, j'ai pensé à un autre hadith qui va tout à fait dans ce sens-là. C'est le fameux hadith du bouclier, hein, qui est très long, hein, dans lequel, c'est un hadith qudsi dans lequel Dieu dit que le jeûne est un bouclier, etc. Et alors, la fin est magnifique, puisqu'il dit, il y a deux joies pour le jeûneur. Lorsqu'il rompt son jeûne, il se réjouit parce qu'il rompt son jeûne, donc il se réjouit de manger, de boire, etc., de retrouver les bienfaits aussi de son Seigneur, hein. Et lorsqu'il jeûne, il se réjouit d'être avec Dieu. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va finir sur cette belle parole, hein, comme en guise de conclusion. Merci beaucoup, messieurs, Merci à toi. cher Grégory Vandamme et cher Abdel Gawad. On se retrouve pour une prochaine émission, hein, toujours, pour un autre verset. Avec Merci Tout à plaisir. fait. beaucoup. Merci beaucoup Merci à tous. et à très À bientôt. bientôt. Shalom.